Mathieu Noël. Wow. Faites entrer l'invité. 10h30, midi. Mathieu Noël. Mathieu Noël qui est papa depuis quelques jours et regardez il a retrouvé c'est un phénomène, il a retrouvé sa ligne en 2 jours. Mathieu, ce matin vous êtes particulièrement heureux de rencontrer Franck Ferrand, vous êtes un grand fan de son travail. Malgré tout, en matière de vulgarisation historique, vous estimez être encore plus fort que lui. Effectivement, Michel, et je vais vous le prouver ce matin, puisque sous les yeux médusés de Francky, je vais vous vulgariser l'histoire de l'humanité en moins de 5 minutes. Allons-y. Tout commence il y a 16 milliards d'années, Francky. Au départ, il n'y avait rien, ou pas grand-chose. Un vide immense plongé dans les ténèbres. On se serait cru dans le cerveau de Nadine Morano durant un conseil des ministres. Oui. Et puis soudain, le Big Bang. Non, j'ai rien dit. Le Big Bang avec un G, s'il te plaît. Le grand chamboulement de la matière. C'est là que se forment les planètes, les galaxies et les premières particules élémentaires. Événement extraordinaire dont nous avons la chance d'avoir à cette table un des rares témoins encore vivants, en la personne de Julie. C'était extraordinaire. Ah bah ça, on vous croit, Julie, ça devait être quelque chose. Qu'est-ce que c'est drôle, Mathieu. Très vite, une planète sort du lot, Julie, la Terre. C'est là qu'il y a 230 millions d'années apparaissent les premiers dinosaures qui disparaîtront 200 millions d'années plus tard suite à l'impact d'une météorite. Une seule espèce survivra, le Diplodocus. Non, ce n'est pas une petite météorite qui aurait pu venir à bout du Diplodocus, véritable force de la nature qui à travers les siècles écrasera tous ses congénères un à un. J'ai vu disparaître Léon Zitrone, Oui. Poudère, Chapin, Évidemment. Werther, Oui, bon. Bargeux. Oui, toutes les espèces. Michel a tout vécu. Hein, la guerre du feu, C'est moi, la guerre du feu. la prise de Rome. Il a même reçu Clovis dans Vivement Dimanche. Ça paraît surréaliste quand je raconte ça. Et pourtant, c'est vrai. Bref, fatalement, Michel est féru d'histoire. Hein. D'ailleurs, j'imagine que vous trouvez formidable l'émission de Franck Ferrand. Hein. Donner comme ça aux jeunes le goût de la lecture, c'est merveilleux, non ? Les mômes, maintenant, ils lisent. Et résultat, ils sont encore puceaux à 10 ans. Ah oui, merci Michel. Bon, effectivement. Alors reprenons. Quelques milliers d'années après la disparition des dinosaures, c'est là qu'il apparaît enfin. Il est encore petit, chétif et malhabile. Pourtant, ce minuscule bipède s'apprête à dominer le monde. Voici Willy Rovelli. Non, Michel, non, pas loin. L'Homo erectus. Il va se redresser jusqu'à devenir Homo sapiens sapiens. C'est le début de l'histoire proprement dite. Hein. Sapiens, oui. Alors là, je passe rapidement sur l'âge de bronze, dont on se fout un peu, et j'en viens à la première civilisation intéressante, celle de la Grèce antique. Théâtre d'un intense bouillonnement culturel, époque de liberté, où la société n'avait pas encore cédé aux diktats stupides de l'hétérosexualité, et où les hommes aimaient à échanger leur savoir de diverses manières, au grand désespoir des femmes qui les attendaient dans le gynécée en préparant la fêta. Oui, la femme de Platon n'aimait pas le voir traîner avec Socrate. Qu'est-ce que vous complotez encore, les deux PD? Ah bah on philosophe. Oui, la Grèce antique avait Platon et Socrate. La Grèce moderne doit se contenter de Nikos Aliagas. Et après on se demande pourquoi le pays est en faillite. Autre civilisation marquante, l'Empire romain. Même liberté de mœurs, mais avec un goût supérieur pour la guerre. Si vous le voulez bien, on se taillera des pipes plus tard, les enfants. Oui, la guerre était une priorité. En 44 avant Jésus-Christ, tournant dans l'histoire de l'Empire romain, le chef est poignardé dans le dos par quelqu'un de sa propre famille, un homme sans scrupules, prêt à tout pour le pouvoir. Jean-François Copé, bonjour. Non, Jean-Pierre, n'est pas Jean-François Copé, c'est Brutus, le fils de César, qui l'assassine pour prendre sa place. Qu'est-ce que je m'aperçois ? Ah bah tu t'aperçois que tu t'es fait doubler, hein. Tout Copé mi fili, déclara d'ailleurs César avant d'expirer. Ensuite, ma foi, pas grand-chose à signaler, Francky. L'épopée d'Alexandre le Grand, dont vous trouverez tous les détails scabreux dans un très mauvais film d'Oliver Stone, si vous me permettez le pléonasme. Puis c'est le Moyen-Âge, période très longue et, faut-il l'avouer, très chiante, qui dépasse en rappeler un film de Wong Kar-wai, c'est juste. Ah si, il y a quand même la guerre de 100 ans. Ça, c'est rigolo. Petite pochade militaire qui opposa pendant 16 ans Anglais et Français qui visiblement avaient beaucoup de mal à se comprendre, hein, chaque pays rejetant la faute sur l'autre. I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de Fantomas. Voilà, ou alors ils rejetaient la faute sur Fantomas, qui est encore plus idiot. Guerre de 100 ans qui se soldera par la triste histoire de Jeanne d'Arc, jeune pucelle vosgienne qui, comme beaucoup de femmes, s'imaginait qu'elle pouvait faire un métier d'homme. Alors je vous la fais courte. Un jour, Jeanne entend la voix de Dieu qui lui commande de venir aider les armées françaises. Elle, bonne poire, lui répond « Oh oui, je viens. » Oui, Jeanne d'Arc avait la voix de Julie. C'est étonnant, mais c'est une curiosité de l'histoire, c'est ainsi. Tout ça, évidemment, finira très mal. Le 14 mai 1431, il flotte sur Rouen comme un fumé de barbecue. En guise de représailles, les Rosbif avaient décidé de faire cuire Jeanne d'Arc. Morale de l'histoire, il faut parfois savoir rester chez soi. Ensuite, ma foi, l'histoire s'accélère, les hommes se décident enfin à devenir un peu moins cons, fini les guerres, voici la Renaissance. Christophe Colomb découvre les Indiens d'Amérique et, surpris par leur accoutrement grotesque, leur demande « C'est un style que vous vous donnez d'être à moitié cul nu ? Ça, c'est Christophe Colomb. Après, ma foi, Francky, l'histoire du monde, ce n'est qu'une longue marche vers le progrès. Révolution industrielle, découverte de l'électricité, rapidement suivie de l'invention du ping-pong. Tout ça culmine au XXe siècle avec l'invention de la bombe atomique par des savants américains.
En France, c'est les 30 glorieuses, interrompues malheureusement par la crise de 79. 80, élection de Mitterrand, la gauche arrive au pouvoir, Michel Drucker déclare « Finalement, il reste », béni le bouclier fiscal de Sarkozy, puis en 2012, patatras, Hollande est élu, Michel envisage à nouveau un exil au Bahamas. Finalement, il reste, et hier, Jean-Marc Ayrault est désigné Premier ministre. On s'en doutait un peu. Bref, voilà Francky, c'est toute l'histoire du monde en moins de 5 minutes. Grâce à moi, certains lycéens auront peut-être leur bac cette année. Merci qui, merci Bibi. Voilà. Je l'avais compris, Franck Ferrand. Si vous devez vous faire remplacer un jour dans le cœur de l'histoire, La ne précision, cherchez pas. la rigueur historique. Mathieu Noël est là. À tout de suite. Mathieu, à revoir sur Europe 1.fr, bien sûr.